Béni ce matin, avant avant de recevoir la servante de Dieu, nous profitons pour lui dire merci. Que Dieu la bénisse abondamment. Parce qu'elle nous a accordé toute une semaine. Ça n'a pas été facile. Malgré toutes les occupations qu'elle a, elle a accepté de venir partager la parole de Dieu avec nous. C'est Sengo. Tu sais, si Dieu t'aime, il t'enverra un servant. Et si tu reçois bien ce serviteur, tu verras ta bénédiction. Parce que tout se fait par rapport à la manière dont tu reçois celui qui a reçu la parole. Mais je pense que tu l'as bien reçu dans ton cœur. Et tu as reçu la parole avec laquelle elle est venue. Alors ce matin, nous sommes sur le point d'être bénis encore. Sois heureux. Ouvre ton cœur. Nous révérende Lili, la joie. La révérende Lili, la joie. Sous nos applaudissements. Amen. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci ce matin pour la vie. Parce qu'il n'y a que des vivants qui peuvent acclamer à ton honneur. Il n'y a que des vivants qui peuvent t'adorer. Il n'y a que des vivants qui peuvent dire que tu es Dieu. Sois loué. Sois béni et glorifié, Seigneur éternel. Tu nous as convoqués ce matin pour nous parler. Et tu nous parles à travers ta parole qui est la Bible. Nous voulons, Seigneur, t'écouter. Utilise l'instrument que tu t'es choisi de la manière dont tu veux. Et parle-nous. Tu as pour chacun une parole de la décennie. Parle-nous, éternel, nous voulons t'écouter. Règne ce matin en Seigneur et en Maître, qu'aucune autre puissance ne puisse avoir place ici, seulement toi et toi seul. Et que tout genou fléchisse à ton honneur, que toute bouche confesse que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 24. Nombre chapitre 24, versets 15 à 19. Et puis nous allons reculer Nombre 23 pour lire chapitre 19 et verset 19 et verset 20. Je commence par 24. 15 à 19, la Bible dit: Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme. Excusez, je me suis dépassé. Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît le dessein du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il sera maître des dômes, il sera maître des cieux. Ses ennemis, Israël, manifeste sa puissance, sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Et je vais maintenant au chapitre 23, versets 19 et 20. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni,
je ne révoquerai point parole du Seigneur. Amen. Église de Dieu, soyez bénis, veuillez vous asseoir. Église to pambola matori ko fanda. Et je dis encore une fois merci à Dieu Nazo tonda lisusu nzambe pour cette opportunité qu'il m'a accordée dans cette assemblée. pona libaku malamu apesinga na lisanga oyo. Je dis merci à l'ange établi Nazo ko tonda angelu ya emoni oyo. Qui a encore fait une fois confiance en moi Wa tielinga lisusu motema pour que je vienne encore. pona ya lisusu. Parce qu'il y a des serviteurs, quand ils passent une fois, Basali soka leki mbala moko. et on n'a pas l'envie de le chercher une autre fois. Posa ko luke mbala mosusu ezate. Moi, j'ai eu cette grâce-là. Nga na zingolu wana. Que Dieu bénisse son serviteur. Zamba pambola mosali na ye. Je m'excuse, je suis venu en retard de presque 8 minutes. Ulimbisa na sima ngonga. J'ai un mariage à bénir chez nous. Azana libala ya kupambola pa na biso. Je donne le sous-thème de ce matin. Na ko pesa mali kama moke ya tongo lelo. Je vais parler de l'étoile. Na kolobela monzoto. J'ai reformulé les thèmes pour mon frère de régie. Na bongoli mama likambo pona ndeko aza ko kamba mongongo. La récupération de la décennie Kozongela mibu zomi est une marche des étoiles. eza etamboli ya minzoto. J'ai lu la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Balaam. Natangi liloba nzambe bimina monoko ya Balaam. Balaam dit que Dieu a béni, moi je ne peux pas révoquer. Balaam azoloba nzambe ise apamboli ngala koyi kolongola ngote. Parce que la bénédiction de Dieu ne dépendait pas de la prophétie. Poli pambola nzambe zale kotala lisako ya Balaam te. Quand Dieu a déjà béni, il a béni. Tango nzambe ise apamboli ise apamboli. Même si vous vous refusez, même si vous contredisez, quand Dieu a béni, il a béni. C'est ainsi qu'il ne pouvait pas changer ce que Dieu avait dit. On peut changer dans ta vie ce que les hommes ont dit. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il est le créateur. La récupération des décennies est une marche des étoiles. Car elle n'a pas de fin. Je salue aussi mes frères et sœurs qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Que Dieu bénisse son église. Je veux dire que cette église est une étoile. Toi aussi tu es une étoile. Parce que les étoiles sont toujours autour d'une grande étoile. C'est comme ça que les scientifiques parlent de la constellation. Il y a une grande étoile qui a un nom et il y a d'autres étoiles qui sont autour de la grande étoile. Je vais y arriver, vous allez comprendre. Mais la vie de l'étoile est appelée à briller. La vie de l'étoile brille toujours. Même si le monde accepte, même si le monde refuse, l'étoile est appelée à briller. Même s'il y a la pluie, même s'il y a les nuages, l'étoile doit briller. Même si tu vois les nuages en haut et il fait un peu sombre et que tu ne vois pas l'étoile, ça ne veut pas dire que l'étoile est morte. L'étoile est là. Mais il y a des nuages, il y a des pluies qui empêchent à ce que tu puisses bien voir l'étoile. Mais je dis ce matin que les nuages et la pluie
sont dans la basse altitude. Mais l'étoile est dans la haute altitude. Il a une dimension, elle a une dimension un peu élevée. Par rapport à la dimension des nuages et des pluies qui empêchent sa brillance. Si tu me comprends bien, je veux dire que même si tu traverses les hauts et les bas, tu vis avec Christ dans les lieux célestes. Tout ce qui t'arrive là, c'est dans la basse altitude. Toi, tu es au-dessus des difficultés. Toi, tu es au-dessus des combats. Toi, tu es au-dessus des pleurs. Toi, tu es au-dessus des contradictions. Laisse les gens te contredire. Laisse les gens dire n'importe quoi. Mais dites-leur que moi, je suis une étoile. Étant une étoile, je suis au-dessus de mon combat. Je suis au-dessus de mon humiliation. Je suis au-dessus des insultes. Je suis au-dessus des critiques. Les critiques sont là. Parce que ce sont des nuages en dessous de moi. Ce sont des pluies qui empêchent ma brillance. Les combats que je traverse, c'est la pluie qui empêche ma brillance. Mais il y aura un temps où la pluie passera et ma brillance se verra. Il y a un temps où le nuage passera et que ma brillance se verra. Tout ce que tu traverses dans la vie, un temps ça passera. Mais toi, en tant qu'étoile, tu resteras au-dessus et tu domineras. Tu auras un témoignage nouveau. Bien aimé l'Église, tout ce que nous vivons sur la terre dépend de ce que nous sommes. Jésus était une étoile brillante du matin, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a traversé sur la terre? Mais moi, je te dis ce matin qu'il est mort. Lui, qu'il était l'étoile brillante du matin pour éclairer tout. D'ombre ni de zone noire. Partout. Par la définition de l'étoile, les Hébreux, quand ils appellent l'étoile, ils l'appellent toujours au pluriel. Dans la langue hébraïque, au lieu de dire kokab, ils disent kokabim. Les hymnes là, c'est le pluriel déjà. Les étoiles signifient la destinée. Quand on parle de ton étoile, quand je parle de l'étoile ce matin, je vais parler de ta destinée. Je vais parler de ton futur. Je vais parler de ce que tu feras demain. Je vais parler de ce que tu feras dans la décennie. Et je dis que ta décennie, les 10 ans que tu commences, c'est les 10 ans de l'étoile que personne ne pourra empêcher. Une destinée de l'étoile. L'étoile est un symbole de la différenciation. Ça veut dire que tu es différent de l'autre. Là, j'ai pris dans la langue hébraïque. L'étoile signifie la destinée. Si tu connais un peu d'hébreu, tu verras que la même signification de l'étoile, c'est la même signification de la destinée. Et c'est aussi la même signification de la différenciation. À cause des étoiles, à cause de ton étoile, tu es différent de l'autre. Moi, je suis différent de Michel. Michel est différent de Pasteur. Pasteur est différent de Maman Pasteur. Toi, tu es différent de ton voisin. Ce sont nos étoiles qui nous différencient. Chacun est différent par rapport à son étoile. Et j'ajoute
encore. Que chacun est combattu par rapport à son étoile. Tu as une grande étoile. Tu as une grande dimension de combat. Tu as une grande destinée. Tu as une grande dimension de combat. La personne qui a une petite brillance de l'étoile n'aura pas le même combat avec la personne qui a une grande étoile qui brille beaucoup. C'est pourquoi tu vois dans la vie, il y a des gens qui gagnent facilement. Là où ils gagnent facilement, toi tu gagnes en souffrant. C'est pourquoi tu vois dans d'autres vies, les femmes qui jettent des enfants. Mais celle qui prie Dieu et qui n'a pas d'enfant. Je te prophétise ce matin. Tu ne mourras pas sans enfant. Mais le problème, et que tes enfants sont des étoiles. Et que toi aussi tu es l'étoile. Tu ne peux pas passer facilement comme les autres. Tu ne vivras pas facilement comme les autres. Là où les gens passent facilement, toi tu trébuches, toi tu glisses. Mais je te dis bien aimé de Dieu, tu vas trébucher, tu vas glisser, mais tu ne tomberas pas. Parce que je t'ai parlé de bonté de Dieu. La Bible dit, même si mon pied chancelait, la bonté de Dieu te servira d'appui. La bonté de Dieu te servira d'appui. La bonté est là pour les étoiles, pour les protéger, pour les sécuriser et pour les amener à briller comme il faut. Est-ce que tu peux dire amen? Le monde parle de la chance au lieu de parler de l'étoile. L'église parle de la grâce. Je vous ai parlé un peu de la grâce. L'étoile signifie la générosité de Dieu dans la promesse en ce qui concerne la multiplication dans nos vies. Je parle de la générosité de Dieu dans les promesses en ce qui concerne la multiplication dans nos vies. Genèse chapitre 15, verset 5. Dieu dit à Abraham, il les conduit dehors. Il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il dit, telle sera la postérité. Bien-aimé de Dieu, avant de faire sortir Abraham pour regarder les étoiles, il lui a parlé aussi des sables de la mer. Mais je dis à l'église Mera, soyez attentifs à ce que je vais dire là. Les étoiles, les sables de la mer, on les piétine. Mais les étoiles, on les regarde en levant le visage. Les étoiles ont une hauteur et une dimension élevée. Je suis venu t'annoncer. Commence bien ta décennie. N'aie pas peur. On ne te piétinera pas. Parce que tu n'es pas les sables de la mer. Les sables de la mer, c'était Israël de ce temps-là. Qu'on devait piétiner, qu'on devait détruire pour que l'évangile nous arrive. Mais toi, tu es l'étoile du ciel. Tu es déjà placé quelque part. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui te regardera avec considération. Parce que tu vas les obliger de faire un mouvement, de soulever la tête. Oh, c'est qui passe là? C'est Michel. Ah, c'est Michel. Tu vas leur donner un mouvement. Tu vas leur obliger un mouvement pour te regarder. Parce que tu as une étoile et tu as un niveau. Tu as une dimension. Et dans le verset que je venais de lire, l'étoile signifie
La dignité innée. La dignité innée. Je répète, la dignité innée. Tu es sorti du ventre de ta mère comme une étoile. C'est pourquoi tu es combattu. C'est pourquoi tu as des problèmes. Le Seigneur m'a annoncé la nuit qu'il y a beaucoup qui sont à la fin de leur délivrance. Il y a beaucoup dont les chaînes sont déjà tombées. Tu es une étoile, tu vivras la saison. Tu n'es pas né comme n'importe qui. Tu étais né une étoile. Tu deviendras une étoile. Tu vivras une étoile. Tu feras les choses des étoiles. Je déclare ce matin, en accord avec l'onction de pasteur Christophe, que ta vie deviendra ce que Dieu avait préparé dès avant la fondation du monde. Même si les sorciers s'étaient rassemblés à ton nom, crois seulement que cette décennie vivra ton étoile. Tu vivras ta grâce. Tu es né étoile. Tu vas briller. Tu brilleras le matin. Tu brilleras le soir. Tu brilleras dans la joie. Tu brilleras dans la détresse. Tu brilleras quand les gens brillent. Tu brilleras quand les gens ne brillent pas. Tu brilleras quand tu veux. Tu brilleras quand tu ne veux pas. Parce que désormais, après ces 40 jours, en entrant dans cette décennie, tu verras les choses qui vont changer de la manière dont Dieu le veut. Ça ne dépendra pas de ce que toi tu veux. Ça dépendra de ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois une étoile. Dieu veut que tu vives comme une étoile. J'appelle ce matin toutes les bénédictions liées à ton étoile pour que tu les vives. Amen. Je vais continuer d'abord l'explication. Mais avant d'y aller, je lève la main dans l'onction de pasteur Christophe. Je lève ma main devant toi. Je suis loin de Dieu. Ce n'est pas pour cela que j'ai porté l'école pastorale. Non, je l'ai porté parce que je veux bénir le mariage. Mais ça tombe aussi bien que je suis venu dans mes chaînes de serviteurs. Je suis lié à te bénir. Mais avant que je te bénisse, je brise toutes les prisons qui emprisonnaient ton étoile. Je brise toutes les prisons qui emprisonnaient ton étoile. Je dis que je suis dans les chaînes de mon esclavagisme, dans les chaînes de mon pastoral. Je brise toutes les prisons. Les prisons de sorciers, les prisons des magiciens, les prisons de l'occultisme, les prisons de la parole de Jean, les prisons de la dynastie de ton village, les prisons de la ville de Kinshasa, les prisons de l'échangeur, les grands géants que nous avons, les prisons de ton nom, toutes les prisons qui liaient ton étoile, qui emprisonnaient ton étoile, je les brise en tant que l'homme de Dieu, en cohésion avec la vision du pasteur Christophe. Que ton étoile soit libre. Que ton étoile soit libre. Que ton étoile soit libre. Que tu vives la grâce liée à ton étoile. Et j'interdis, avec l'autorité que l'Église m'a conférée, j'interdis à toute main qui avait la main mise sur ton étoile de ne plus toucher, de ne plus t'approcher. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es bénéficiaire de la loi d'exception. Aujourd'hui, ton étoile est liée à la loi d'exception. Ce qui arrive à tes frères ne t'arrivera pas. Ce qui arrive à tes soeurs
t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Ce qui est arrivé à ta mère ne t'arrivera pas. Tu es unique avec ton étoile, avec ta grâce. Tu es né pour être bien. Tu es né pour être béni. Tu es né pour aller de l'avant. Tu es né pour prospérer. Tu es né pour vivre la différence. Tout celui qui avait la main qu'il écoute l'autorité de l'église et qu'il enlève sa main, qu'il ne touche plus à ton étoile, qu'il enlève sa main. S'il veut la vie, qu'il enlève sa main à ton étoile. S'il veut la vie, qu'il enlève sa main à ton étoile. Cette décennie, tu la vivras en gloire. Parce que je leur ordonne. Je suis ordonné pour ordonner. Je leur ordonne de ne plus toucher à ton étoile. Je leur ordonne de ne plus toucher à ton étoile. S'ils essayent, Amen. S'ils essayent, que Michael s'élève, que Gabriel s'élève. Tu as droit à une bonne vie. Tu as droit à la bénédiction d'Abraham. Tu as droit à la bénédiction d'église. Tout ce qu'on avait mis sur ton étoile, que ce soit les noirs, que ce soit les rouges, que ce soit les matières fécales, le sang de Jésus est là pour nettoyer ton étoile, pour purifier ton étoile. Pas seulement ton étoile à toi, l'étoile de tes enfants, l'étoile des enfants de tes enfants, l'étoile de ta famille, l'étoile de ta vie. Je suis ordonné pour ordonner. Je leur ordonne de ne plus s'approcher de ton étoile. Amen. Que Dieu te mette au-dessus, en altitude. Amen. Que tu les regardes en bas. Si quelqu'un veut sortir la nuit pour venir à ta direction, que le Dieu des prophètes t'ouvre les cieux, que tu le vois. La Bible dit, on donne que ce qu'on a. Moi j'ai l'onction prophétique, j'ai le ministère prophétique. Je demande au Dieu des prophètes que l'esprit des prophètes soit sur toi. Que l'esprit des prophètes soit sur toi pour regarder tout celui qui bougera sa main à la direction de ton étoile. Que tu sois béni et protégé. Yes. Bien-aimé l'église, la grandeur de l'étoile, disais-je, équivaut à la grandeur des combats. Mais néanmoins, tu es dans les altitudes. Tu es dans les... Tu es dans les... Tu es assis avec Christ en Dieu, n'est-ce pas? Tous ceux qui arrivent sont en bas. Est-ce que tu crois à cela? Tu crois à cela? Même si ça pensait. Fais avec moi comme ça. N'oublie pas. Quand tu vois quelque chose, tu ne sais même pas comment parler. Ça te fait mal. Tu ne sais pas quel mot utiliser pour prier. Fais seulement ça. Amen. N'oublie pas ça. Reste avec ça. Et que le Seigneur te bénisse. Je disais la grandeur de l'étoile équivaut à la dimension des combats. Abraham avait 25 ans. J'avais vu un beau bébé. Et la personne à qui Dieu donnait ce bébé-là, moi-même je me suis demandé, pasteur, avant que je sorte, je vais te montrer. Je garde ça un secret. Est-ce que c'est un bébé ou c'est une bénédiction? Je ne sais pas. Dieu sait. Un très beau bébé, mais une fille. Je vais te montrer seulement. Et je sors en moi. Abraham a fait 25 ans.
La grandeur de l'étoile. monene ya monzoto Dimension de combat. epimelo etumba. Il y a d'autres choses. La bénédiction de la banane Lipamboli ya bitabe n'est pas la même avec la bénédiction du palmier, n'est-ce pas? ezali ndenge moko te na lipamboli ya nzete ya mbila. Qui est d'accord avec Na moi? nazalange longo La bénédiction de la banane. lipamboli ya nzete etabe 6 mois, une année, basanza motoba to mobu la moko banane va produire, n'est-ce pas? bitabe kobota bongo te. Mais dès que vous coupez le régime de banane, Soko okati kaka liboke ya bitabe vous coupez aussi l'arbre, okati mpe nzete n'est-ce pas? bongo te. Mais la bénédiction du palmier, Ka lipamboli ya nzete ya mbila ça dure. ewumelaka C'est ça, non? bongo te, Ça prend le temps. ezwaka ntango. Abraham qui devait traverser les siècles Abraham esengaka katisa bikeke par la puissance de son nom. na nguya ya nkombo na ye. Abraham, le nom par lequel nous sommes ici, Abraham nkombo ya nzela ya nini tozali awa le père de notre foi, tata akondima na biso il avait 25 ans de combat. asalaki bitumba mibu tuku mibali na mitano. Joseph, Joseph que nous citons dans l'église jusqu'aujourd'hui, oyo tokotanga na eglize ya kino lelo il a traversé des difficultés. alekisa mikakatano. La tunique que son père lui avait donnée, Nzambala tata na ye apesaka ye ses frères ont ravi. bandeko na ye babotoli. Et vous savez, son combat, c'était quoi? etumba na ezalaki nini boyebi? Les multicolores que son père avait mis à la tunique. balangi ebele nzambe tata na ye atiaka Quand on nzambala na l'a ye eu par ses frères, ntongo bazongo mpona bandeko na ye la première chose à faire, eloko yamba kosala c'était la tunique. eyaki na nzambala. Je dis toujours merci à Dieu natondaka nzambe ntango nyonso à cause de Judas. na ntina ya yuda. Judas qui signifie la louange. yuda olingi koloba masanjoli. La louange nous amène à la direction masanjoli ememaka biso na nzela de la brillance de notre étoile. ya kongenga monzoto na biso. Amen. Quand Siméon a insisté pour tuer Joseph, ntongo simeon akobeta sete baboma ye là je parle aux grands qui écoutent la parole de wana Dieu. koloba bato bayokaka liloba. Quand Siméon a insisté pour tuer Joseph, wana simeon akobeta sete toboma ye c'est Judas la louange yuda nde masanjoli qui a dit, akoloba ne les tuons te pas, toboma ye te vendons-les. toteka ye Parce qu'il était la louange. mpo azalaki masanjoli. La louange connaissait la direction de la destinée. masanjoli ebaki nzela ya ndele. Quand on chante ici, chante. ntango tokoyemba ayembaka, Quand on danse, danse. ntango tokobina binaka mpe, Peut-être tu seras délivré en dansant. ntango mosu okokangoloma na mabina. Yes, amen. N'aie pas peur de gens. kobanga bato te. Moi, je danse pour Dieu. nga nabinaka mpo nzambe. Toi, tu te moques de moi. yo kotiola ngai Ça n'engage que toi. etali kaka yo moko Parce que je peux être délivré à partir de mpolaka yo kokangolama na nzela na yango. la tunique que Potiphar lui a donnée. nzambala potifar apesaka ye, Sa femme l'a récupérée. mwasi na ye abotoli yango. On croyait que la brillance de son étoile était dans les tuniques. bakanisaki ete kongenga monzoto na ye ekangamaki na bilamba. Mais il y a eu la brillance éternelle que nous témoignons jusqu'aujourd'hui. ezalaki na kongenga ya seko na seko tokotatola lelo. Parce que Pharaon ne pouvait pas faire autrement. mpo fala koya kosala eloko mosusu te, Il devrait lui donner seulement la tunique esengelaki apesa ye kaka pour nzambala le faire monter sur les chars. mpo amatisa ye na likalo. Bien-aimé l'église, molinga eklesia la grandeur de l'étoile, monene ya monzoto la grandeur de combat. yango wana monene ya etumba, Mais tu seras toujours vainqueur. kasi okozala ntango nyonso molongi. David, je l'ai déjà dit ici, si je ne m'accuse pas. esina lobango awa soki nabosani te, Il était 8e. azalaki mwana ya mwambe 7 garçons de même mère. mibali sambo ya mama moko. Eliab, Abinadab, ils avaient une même mère. bana nyonso liboso wana bazalaki na mama moko. David n'était pas l'enfant de la mère de la maison. daudi ayaki mwana ya mwasi ya ndako te. Si vous lisez en hébreu, quand il dit son péché en psaume 51, soki otangi na yebe ntango akotubela masumu na ye na banzembo mokapatu il mokama dit, je suis né dans le péché comme le français vous le dit. abi nabotama na lisumu ndenge na Mais lopoto en bakoloba. hébreu, il dit que je suis un ben mamzer. ebele akoloba naza mwana ya makangu, Je suis un enfant illégitime. nazali mwana ya makangu. Un mamzer, c'est-à-dire un enfant né en dehors du foyer. mamza yengi koloba mwana abotama libanda ya Il libala. dit, je suis un ben mamzer. abi nazali mwana ya makangu Il était même négligé oyo bakosundola par son propre père. tata na ye moko asundola ye. Réfléchissons à la parole de Dieu. tokanisa ndenge maloba ezali. Il y a quelqu'un qui vient chez toi. moto moko aye epa na yo, Dans le temps là, quand un prophète vient, mosakoli ya ye, tout le monde est debout. moto nyonso Le akotelema, prophète vient. mosakoli ya ye, Il y aura les sacrifices dans la famille. bambeke ekosalama na Toi, tu mabota, prends tous les yo enfants. sui bana nyonso, Tu laisses un autre derrière les animaux. otiki moko abatela banyama,
Est-ce que nous sommes ensemble? Nous réfléchissons de la même manière. Moi, je trouve que c'était un enfant négligé. C'était un enfant qui n'avait pas de place. Parce qu'Isaïe était d'Obed. C'est-à-dire la famille royale. La famille de Juda. Tous les garçons de la famille de Juda étaient appelés à faire l'académie militaire. Parce que c'était des militaires. C'était eux qui défendaient le pays. Comment tu peux prendre cette garçon et laisser les cadets? Les grands sont là. C'est seulement les cadets qui est derrière les animaux pour les garder. Et quand le prophète arrive, il demande tous, il n'y a pas le oint de Dieu. Il pose la question au Père. Y a-t-il pas un autre? Écoute ce que le Père dit. Tous mes enfants sont là. Mais les mains des hommes, suivi de la négativité. Tous mes enfants sont là. Mais il y a un autre, le plus petit. Au lieu de dire le plus négligé, le fils du dehors, qui n'a pas de la place dans la maison, mais il était né une étoile. Il était une étoile royale. Aujourd'hui, tout le monde entier vit avec l'étoile de David. Mais c'était la personne négligée. Négligée même par son propre père. Négligée même par sa propre famille. L'église de Dieu. Même si ta famille te néglige, Dieu ne te néglige pas. Même si ta famille t'abandonne, Dieu ne t'abandonne pas. La considération de Dieu n'est pas la considération des hommes. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Quand David est entré dans la maison, Dieu dit à Samuel, voilà le roi d'Israël. Qui pouvait croire? Alléluia. Amen. Qui pouvait croire? Moi, je me souviens comme je me battais beaucoup quand j'étais jeune. Ma mère n'était pas contente. Moi, je n'aimais pas Mafutambila. Si tu me mets le Mafutambila, on va se battre. Et ma mère me disait toujours, toi ici, qu'est-ce que tu feras dans une famille de 6 garçons? Qu'est-ce que tu feras? Tu tourmentes mes garçons. Tu te bats toujours avec mes garçons. Tu oublies que tu es une fille. Pasteur, être une fille, c'est être malade. Alléluia. Amen. C'est parce que Jessie m'a transformé. Des fois, j'étais un peu sauvage. Je ne parlais pas, mais j'ai réalisé comme en sautant sur quelqu'un. Et quand je saute, où j'enlève les doigts, où j'enlève les morceaux que je vais toucher là, alors ma mère était très contente. Mon livre sort, je viendrai avec ça ici. J'ai écrit de l'atelier de Dieu aux acclamations des hommes. J'ai donné le témoignage de ma vie. Jésus change les gens. Même chez moi, quand je me suis mariée, quand mon mari m'énervait, comme il était gosto là, si je ne veux pas qu'il me gifle, je prends seulement le marteau, je casse la télévision, je casse les vitres, je casse tout, je dis je t'ai provoqué, fais ce que tu veux. Jésus m'a ramassé. Je ne savais même pas que je pouvais rester au mariage. Parce que quand je regarde la personne comme ça, la première vue, je regarde si on se battait avec toi, je peux commencer par où? Ce qui fait que j'étais mal aimé.
Parce que je me battais à tout moment. Si je rentre de l'école, j'entre dans la maison, on regarde dehors. Est-ce qu'on ne la suit pas? Même quand j'étais à l'internat, j'ai étudié parce que j'étais très intelligent. Mais si on suivait le règlement d'ordre intérieur de l'internat, on n'allait pas me garder. J'aspirais même à devenir religieuse. Mais si quelqu'un me provoque, une fille me provoque de mon internat, je l'amène au jardin. Je la frappe sérieusement. Après, je lui dis, si tu dis, avant qu'on me chasse, je te coupe tous les doigts. Et quand on rentre, elle ne dira rien. Mais quand je passe, je ne sais pas si c'était des démons, hein, papa. Parce que si je dis je te tape sérieusement. Peut-être que c'était des démons, Jésus m'a délivré. Et ma mère ne voulait pas de cet état-là. Elle m'appelait sauvage. Un jour, je lui ai dit, tu me compares toujours à tes garçons. Moi-même, je savais que j'avais un défaut. Je lui ai dit, tu me compares toujours à tes garçons. Mais, moi ici, je serai la première à te faire entrer dans l'avion. Je serai la première à t'amener à Kinshasa. Je serai la première à te changer la vie. La pauvre, avant qu'elle meure, elle a fait beaucoup de tours dans l'avion. Et maintenant, ça fait 7 ans que je vis avec mon père. Depuis que ma mère est morte, j'ai dit, je ne laisse pas mes frères garder mon père parce que leurs femmes vont le faire souffrir. C'est moi qui garde mon père. Parmi 6 garçons, mon père a 83 ans. Et quand il mourra, je vais envoyer les billets à mes frères qui sont encore à Kananga pour qu'ils viennent l'enterrer et le pleurer avec moi. Dis à ton voisin, mets le masque, dis à ton voisin, ne te néglige pas. Dites-lui, ne te néglige pas. Mais au moins, parle. Ce que tu vis aujourd'hui sera un témoignage de Dieu. Bien-aimé l'église, la prophétie sort de la bouche de Balaam. J'ai parlé de l'étoile de David, n'est-ce pas? Je n'ai pas parlé de l'étoile de Christ. C'est connu de tous. La prophétie sort de la bouche de Balaam. Balaam dit, je vois. Continuez le chapitre là, le 24 que je vous ai dit. L'Israël était campé. Israël a fandaki. Papa, vous allez me donner que je dépasse de 10 minutes. De 20 minutes. Parce que je ne suis pas encore arrivé dans mon temps. Merci beaucoup. Je pars aujourd'hui, non? Je ne sais pas même quand il m'appellera encore. Peut-être qu'il aura la volonté, mais il connaît combien je suis chargé. Israël campait en dessous de la montagne, dans la vallée. Les ennemis étaient au-dessus de la montagne. Mais le campement d'Israël était un campement sous forme de la croix. Si vous lisez Nombre chapitre 2, je parle lentement pour que vous compreniez. Si vous lisez Nombre chapitre 2, vous trouverez que Moïse place les enfants d'Israël. Il met Juda à l'ouest avec toute l'armée. À l'est plutôt, à l'est.
Il met Ephraïm à l'ouest. Il met Ruben et ses deux frères en bas. Il met Dan en haut. Les 12 enfants de Jacob. Ils prennent 3 en haut, 3 en bas, 3 à l'est, 3 à l'ouest. Il les place avec un chef d'équipe. Il place le tabernacle au milieu. Il campe là-bas. Et il demande le passage chez Balak pour qu'il passe par son visage. Mais étant campé, une position, tu ne peux pas combattre avec l'ennemi de la famille, avec l'ennemi du travail, avec l'ennemi du quartier et avoir la victoire. Si tu n'as pas une bonne position à l'église, il faut avoir une bonne position à l'église pour combattre les gens de dehors et les vaincre. Avoir une stabilité dans ton église. Et quand tu combattras en dehors de l'église, Dieu te donnera la victoire. Balaam, quand il vient, il se met sur la montagne, appelé pour maudire. Il regarde. Il ouvre la bouche pour maudire. Il sent les paroles qui sortent. Ce sont les paroles de la bénédiction. Il dit à Balak, mais j'ouvre la bouche pour maudire. Mais je sens les paroles qui sortent de moi. Ce sont les paroles de la bénédiction. Il regarde bien. Il voit le campement sous forme de la croix. Il comprend que quelqu'un qui est passé par la croix, on ne peut pas les maudire. Parce que quand tu maudis, la malédiction changera en bénédiction. Donc je suis impuissant, je ne peux pas maudire. Je dis à quelqu'un, on ne peut pas te maudire. On ne te maudira pas. Même la malédiction que tu avais déjà eue là, c'est déjà changé en bénédiction. Quelqu'un qui passe par la croix pour s'asseoir à l'église, la bénédiction qui est en lui est plus forte que la malédiction. Parce que la croix change la malédiction. Et change la mort en vie. Amen. Il recule. Il donne les rapports. Balak, ce que tu me demandes, c'est très difficile. Balak lui dit, va encore. Il revient au chapitre 24. Il regarde. Il dit, oh, Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Cette fois-ci, je vois, pas maintenant, un astre qui sort de la croix. Je le contemple, pas de près. Oh, il y a une étoile, il y a un sceptre, il y a un pouvoir, il y a une autorité qui sort sous forme de l'étoile. Ça sort sur la croix. Mais pourtant, la prophétie avait dit à Abraham que les étoiles du ciel seront ta postérité. Balaam maintenant entre dans la prophétie d'Abraham. Et toi, Balaam, tu ne sais pas ce que Dieu a fait. Ce peuple est un peuple prophétique. Le peuple de mer est un peuple prophétique. Tu ne peux pas les maudire. Parce que c'est l'étoile du ciel. C'est l'étoile que Dieu a montré à Abraham. Dieu, ce jour-là, il prend la prophétie d'Abraham. Il le ramène chez le prophète Balaam. Il lui change ton langage. C'est une étoile. Une étoile brille. Une étoile, on ne la touche pas. Une étoile, on ne la menace pas. Une étoile, on ne la condamne pas. Change ton langage. Dis autre chose. Parce que ce que tu vois là, il est difficile de maudire. Il dit, l'astre sort de Jacob. Jacob veut dire un peuple. Les noms terrestres.
les non coutumiers. Là où le peuple est sorti. Il dit un sceptre sort d'Israël. Ça c'est la mission qui a été donnée à Jésus-Christ. Une fois l'astre en Jacob, une fois le sceptre en Israël. L'Israël, le nom de la mission. La mission qui devait nous chercher. La mission qui devrait nous rassembler comme nous sommes rassemblés ce matin. Ce que je dis là, c'était une puissante prophétie. Il continue, il dit quoi? Je vois le sceptre qui sort de Jacob, qui sort d'Israël. Percez le flanc de Moab. Ce que je dis là, ça y est dans vos Bibles. Je répète la parole qui est dans la Bible. Il dit ça perce le flanc de Moab. Moab, c'est la malédiction. J'avais parlé de ça, mais Moab, c'est l'inceste. Mais le sceptre qui sort d'Israël perce le flanc de Moab. Ça veut dire, toi qui es passé par la croix, toi qui es l'étoile, même si dans ta famille, il y a la malédiction, toi tu vas passer la malédiction et ça ne te touchera pas. Même si c'est frappé au mur, même si on a mis quelque part, amen. Babambio makala. Ezuyo. Ekomi makila Yesu. Yes, amen. Bakangio makamunyonso. Ba ebetiyo. Ekomi makila Yesu. Amen. Babambio bobola. Ezuyo. Ekomi makila Yesu. Amen. Bakangio esprit de mort. Ezuyo. Ekomi makila Yesu. Amen. Bakangio maladi ya bakoko wan. Ezuyo. Ekomi makila Yesu. Bakangio condamnation. Ezuyo. Ekomi makila Yesu. Amen. Bakangio soki likambo nini. Ezuyo. Ekomi makila na Yesu. Yes, amen. Eloko nyonso bakobamba yo. Yes. Na famille na biso ekozalaka boy. Ekozala te po na yo. Na famille na biso balobaka boy. Ekozala te po na yo. Amen. Na famille na biso bakufaka boy. Bango bakokufa bongo. Me yo kokufa bongo te. Amen. Yo oza monzoto. Yes. Yo oza étoile. Amen. Ekobeta yo. Yes. Ekobongama. Amen. Ekomi makila Yesu. Amen. Okokende nzela tutu kwa. Yes, amen. Nzela ya esengo. Yes. Ezangi malédiction. Amen. Ezangi condamnation. Amen. Bikana yebiso munzoto. Okokufa na miso mibale ozomona. Amen. Et puis liwango na âge nini 120 ans. Yes, amen. Ozoboyango. Nansimi. Ozoboya. Nansimi. Nani antimi yango? Nansimi. Nani antimi yango? Nansimi. 120 ans. Amen. Na miso mibale. Amen. Sois cela mama ekomi yo. Na miso mibale. Amen. Ozomona. Amen. Miso ekokufa te. Yes, amen. Minu ekolongwa te. Amen. Minu na Yesu elongwa na arrêté. Oh, amen. Soko yoki linu pasi ya. Yebisa minu nyonso etikali na munoko na yo. Pasteur ili alobi boto sangai. Yes. Ça se fera selon ta foi, non? Ekosala manengo konzima. Na arrêté minu na yo elongwa lisusu. Amen. Esa le lisusu pasi te. Amen. Na arrêté kari dante. Yes, amen. Aza nyama viva kana nzete. Yo za nzete. Po kari akota yo na minu. Oh, j'utilise ma foi. Yes. Même si toi tu n'as pas la foi. Moi j'utilise ma foi. Toi cari dentaire. Yo cari dentaire. Dans la dent de mon frère de ma sœur. Je t'arrête. La longolio. Au nom de Jésus. La komola Yesu. Qui ne fonctionnera plus. Okosala lisusu te. Na lingite tango kokoma santa. Okomi mbanga etembeli. Ozomona. Meminu ezate. Okomi kosala ka mbanga boy. Angana boy yango lelo. Boy yango. Na misu. Yes. Na minu. Yes. Na makolo ezalaki kovimba. Na ba rhumatisme. Yebisa yango. Pasteur Lini. Yes. Aboyi ozala na nzoto na. Amen. Betela kolo maboko. Oh koko nanga bela makolo. Hallelujah. Yo bela ngote. Yes. Oh mama nanga bela makolo. Yo ko bela ngote. Yes, amen. Yo mama bino te. Yes, amen. Yo koko na yo te. Yes. Yo za monzoto. Yes. Kati sa malédiction. Amen. Nanga mwa bénédiction. Amen. Bénédiction.
bénédiction est à la complète. Yes. Corps, âme, esprit. Amen. Evandi eza stable na nzoto na yo. Ozo tambola bazo kumisa nzambe. Ozo bima bazo kumisa nzambe. Amen. Nakutani na yo ozo kumisa nzambe. Yes, amen. Parce que makambo ezo changer. Ils ont changé. Ozombi mwake china yo bazo kumisa nzambe. Amen. Ozombi Fortiner bazo kumisa nzambe. Amen. Ozombi Prado bazo kumisa nzambe. Yes, amen. Ozombi Gloire Airways bazo. Yes, amen. Lanzimbi. Ezate obandiko kita na Fortiner. Obo simba nanu. Lokolo. Na boy makambwana. Soki yo zana kondima te. Ngai na boy. Amen. Et na komba na Yesu nde na zoboye. Na yote. Amen. La bénédiction de l'Éternel Dieu enrichi. Et et n'est jamais accompagné d'aucun. Et landisa magala pasi morote. Amen. Nazo sakola yo deseni oyo. Yes. Na ba chagrin te. Yes, amen. Yebisa voisin. Pasteur oyo a révolté ngai. Na ko vivre 10 ans. Yes. Ya ba chagrin te. Lobaka zongela ye. Olobaka ngozo yemba. Maintenant lobaka avec détermination. Lobaka na molende na bo pikiliki. To lobaka que détermination zo produire vitesse non. Et lobela ye. Lobela ye, lobela ye. Yebisa ye. Oh olembi. Osali lokola. Lobela na bo pikiliki. Na kinzunzu. Lobela ye 10 ans oyo. 10 ans oyo. 10 ans oyo. Yes. 10 ans oyo. 10 ans oyo, 10 ans oyo, kaka oyo. Kaka 10 ans oyo, kaka 10 ans oyo. Toko tonga bandaka milai, kaka 10 ans oyo. Toko soma mapango ebele. Yes. Alléluia. Amen. Moi je prophétise que c'est 10 ans. Na ko sakola mibuzo mioyo. Il faut qu'on parle de toi. Esengeli ba lobela pe yo. Il faut qu'on parle de toi. Esengeli ba lobela yo pe. Onyokwa mipe mingi. Ozo nyokwa mananzambe. Ozo lela nanzambe. Ozo bunda nanzambe. 10 ans oyo. 10 ans oyo. Soki ozu yango te otelemela ye nzambe. Donne-moi donc. Pesa ngai. Nakusakana na yete. Donne-moi donc. Pesa ngai. Zambe yo. Soko pesi ngai te. Donc ozanzambe te. Parce que la kaki ngai. Bongo soki nzambe te pasteur akoka kolukanga. Pona ebiso makamnyo so na ebiso semaine mobimbo. Est-ce que j'ai révolté quelqu'un? Na tomoki moto moko wa. Michel à son tour. Michel atango na ye. Michel chapitre avant d'arriver chez Michel chapitre 5 verset 1er. Michel mokapamita no tala liboso. Il regarde dans son prophétique. Atali na mosala na lisakoli. Il dit l'étoile d'Abraham. Ay monzoto ya balayama. Vu par Balaam. Et oh balama monaka. Viendra. Ekoya. Et certainement. Ekoya solo solo. Mais ça viendra où? Ekoya wapi? À Bethléem de Juda. Na Bethléem ya Juda. Esaïe. Chapitre 60 verset 3. Il commence à démontrer la mission de l'étoile. Il démontre la mission. Il dit quand l'étoile viendra, quand l'étoile prendra la marche de la décennie, des nations marcheraient à sa lumière. Des rois à la clarté de ses rayons. Est-ce que je parle à une étoile? Esaïe continue, il dit quand l'étoile viendra, des nations marcheraient à la lumière de l'étoile et des rois à la clarté de ses rayons. J'ai dit à l'église, comme tu es là, tu deviens la solution et même de ta famille. Tu deviens la solution même du nom de ton père. Je te dis que tu n'es pas un produit d'hasard sur terre. Tu es une étoile. Pas n'importe quelle étoile. Une étoile prophétique.
Tu n'es pas n'importe quelle étoile. Tu es une étoile prophétique. Placée déjà dans le parcours du temps. Tu entres dans la décennie. Déjà Dieu t'a placé. Ce jour-là, j'avais déclaré 2021, 2022, jusqu'à 2030. J'avais déclaré pour toi. Aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Je ne reviens pas là-bas. Tu n'es pas un produit d'hasard. Quel que soit ndenge babotaki yo. Yo osengaki. Osengaki papa wana. Osengaki mama wana. Osengaki famille wana. Osengaki école wana. On s'est retrouvé kunati. Etaliote. O etalio. Oza munzoto ya lisakoli. Amen. Munzoto ya lisakoli atambola lokola minzoto nyonso te. Amen. Munzoto ya lisakoli eza lokola libanga babwaki yango dans le temps. Natango. Ezo tambola selon oya bwaki yango à lobby. C'est pourquoi je parle de la marche prophétique des étoiles. L'étoile ne dépend pas de là où elle vient, mais dépend de la personne qui l'a jetée dans le... Abraham a vu, Balaam voit, Michel voit, Esaïe voit. Voyez la marche. Hein? C'est que moi j'ai déclaré, même si je ne t'ai pas cité les noms, tous les prophètes qui viendront dans cette église avec l'Esprit de Dieu feront la même chose. La réalisation, quand ça va commencer, personne ne pourra arrêter. Tous les prophètes feront la même chose. Feront la gloire en toi. Feront la bénédiction en toi. Feront les grands noms que tu vas imposer à la société. L'église de Dieu. J'ai dit une chose qui est dans Matthieu chapitre 2 verset 2 à 10. L'étoile se confirme là-bas. L'étoile se matérialise là-bas. Il y a des gens qui viennent pour les protéger, pour l'adorer. Il y a les autres qui viennent pour les combattre. Pendant que les mages venaient pour bénir l'étoile, Hérode lui venait pour contredire l'étoile, venait pour détruire, combattre l'étoile. Moi, en tant que prophète de Dieu, je suis là pour annuler tous les combats liés à la prophétie de ton étoile. Tous les combats liés à la prophétie de ton étoile. Mais si au moins les combats arrivent, n'aie pas peur, ne recule pas, regarde le ciel, parce que l'étoile que tu as va traverser les siècles, va traverser cette décennie avec puissance, avec autorité, avec force. Cette étoile va traverser les montagnes, va traverser les rochers. Cette étoile va traverser les océans, va s'imposer. Cette étoile va faire de grandes choses, va traverser les grands frères. Tu es au Canada, tu es l'étoile. Tu es aux États-Unis, tu es étoile. Tu es en Europe, tu es étoile. Tu es en Australie, tu es étoile. Tu es en Afrique entière, tu es étoile. Tu es en RDC, tu es étoile. Yes. Ça ne changera pas. Ça s'imposera partout et pour tout. Et toutes ces étoiles sont liées à une étoile. Je vais te donner quelques petits points. Je ne les explique pas parce que j'ai déjà consommé beaucoup de temps. Premier point. Vis l'honneur de ton étoile. Vis l'honneur de ton étoile. Ici, nous avons des grandes étoiles. Nous avons Jésus. Nous avons son serviteur. Les étoiles s'attirent, non? Qui dit Amen? Les étoiles s'attirent. Même si moi je suis venu vous prêcher ici,
Moi, j'ai suivi l'étoile des pasteurs. Toi, tu as suivi l'étoile des pasteurs. Il n'est pas dit que en dehors du pasteur, tu viens me chercher, mon étoile ne brillera pas pour toi. C'est l'étoile des pasteurs qui est appelée à te bénir. Parce que dans d'autres églises, quand je parle comme ça, maman donne le numéro, mon numéro est là. Yes. Amen. Amen. Vis l'honneur de ton étoile. Je vais prophétiser, je pars en paix. Demain lundi. Rencontre toutes les étoiles de ta destinée. Amen. Écoute pour que ça entre bien dans tes oreilles. Moi, je suis l'étoile de ta destinée. À travers la grande étoile que Dieu a placée sur cette terre. N'est-ce pas? Mais dans ton bureau là, il y a l'étoile de ta destinée. Dans ton quartier, il y a l'étoile de ta destinée. Dans les projets que tu fais, il y a l'étoile de ta destinée. Yes. On ne connaît que derrière une personne. On ne connaît que derrière une personne. On rencontre la femme de sa vie qui est derrière une personne. On rencontre l'homme de sa vie qui est derrière une personne. On trouve le travail qui est derrière une personne. Cette personne que j'appelle l'étoile de la destinée. Ça veut dire dans ta vie, tu as une étoile de ta destinée. Voilà pourquoi je te dis ce matin. C'est une parole prophétique. Demain matin, à partir de 6 heures, si toi tu ne les rencontres pas, que lui t'appelle. Amen. 7 heures. Amen. 7 heures. 7 heures. 8 heures. La 8 heures. 9 heures. 9 heures. Jusqu'à 22 heures. 22 heures. Si ce n'est pas lundi, sois béni ma chérie. Sois béni. Sois béni. Que ça soit fait selon ta foi. Que ça se fasse selon ta foi. Sois béni. Soyez béni. Amen. Si ça ne se fait pas à 6 heures, si ça ne se fait pas demain, que ça se fasse mardi. Si ce n'est pas mardi, que ça se fasse mercredi. Parce que la Bible dit, le jour dira à l'autre jour de ne pas retenir la bénédiction des étoiles. Que le lundi dise à mardi, pour que tu rencontres l'étoile de ta destinée. Rencontre l'étoile de ta destinée. Rencontre la personne qui pourra te faire entrer dans ce bureau-là. Qui pourra te faire rencontrer cette personne-là. Qui pourra te faire arriver quelque part. Si mardi résiste, que le mercredi le fasse. Si le mercredi ne le fait pas, que le jeudi le fasse. Si le jeudi ne le fait pas, que le vendredi se fasse. Si le jeudi ne le fait pas, que le samedi le fasse. Si le samedi ne le fait pas, que le dimanche au culte de dimanche, que tu viennes béni, que tu viennes béni, que tu viennes avec un témoignage. Je lance la parole prophétique dans cette semaine du 22 au 28. Je lance la parole prophétique afin que tu rencontres l'étoile de ta destinée. C'est ton mari. Rencontre-les. Si c'est ta femme, rencontre-les. Si c'est ton travail, rencontre-les. Si c'est quoi? Rencontre. Si c'est la maternité, seulement au courant de cette semaine, même si ce n'est pas la période fertile, parole du Seigneur. Vis l'honneur de ton étoile. 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 Yes. Qui se renverse même sur la moto que tu rencontres. Yes. Qu'il tombe même. Tu es tombé. C'est comment?
J'ai dit donc, vis l'honneur de ton état. Deuxième chose. Récupère toutes les grâces et toutes les valeurs liées à ton étoile. Je croyais que tu allais dire amen. Récupère donc aujourd'hui, dans ce culte, sous l'onction de l'homme de Dieu, récupère toutes les valeurs, toutes les grâces liées à ton étoile. Toi, c'est seulement par grâce. Tu arrives ici par grâce. Là où on te saluait pas, on te saluait par grâce. On te donne la chaise, on te donne l'honneur, qu'on te donne de la valeur. La valeur qu'on t'a volée par le sorcier. La valeur qu'on t'a volée par la famille. Que cette valeur te soit restituée. Amen. Récupère cela. Dans cette décennie, tu vas aller avec ta valeur. Tu seras toujours dans ta valeur. Troisièmement, que tes portes soient ouvertes à toutes les bénédictions liées à ton étoile. Que tes portes soient ouvertes à toutes les bénédictions liées à ton étoile. J'ai maudit cette personne qui est venue dans sa sorcellerie, dans sa mauvaise foi, dans sa méchanceté, dans son occultisme. Il a fermé ta porte. J'ai dit que la bénédiction n'entre pas. Je le maudis. Qu'il ne meurt pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ordonne que tes portes s'ouvrent. Qu'elles s'ouvrent. Qu'elles s'ouvrent. Qu'elle s'ouvre pour le bonheur, pour la bénédiction, pour la paix, pour l'argent, pour la divinité, pour l'élévation. Que tes portes s'ouvrent. Que les portes de joie. Celui qui était sorti de ta maison avec quelque chose d'appartenant. Il avait oublié qu'il y aurait 40 jours. Il est venu comme un cafard. Il est venu comme une souris. Que ta foi te donne ce que tu désires. Amen. Il est venu comme une souris. Il est venu comme un sorcier. Il est venu comme un cafard. Il est entré dans ta maison. Il a volé ce qui t'appartient. Si c'est pour la santé, pour la famille, si c'est pour le travail, il a volé quelque chose dans ta maison. Je l'ordonne. Selon la parole de Dieu, je l'ordonne de remettre dès maintenant. Je ne lui dis pas le soir. Je lui dis dès maintenant de remettre ce qui est à toi. De remettre ce qui est à toi. Ta décennie de gloire. Tout celui qui t'avait volé a déjà remis. Fais avec moi un geste de la foi. Fais comme ça, je récupère ce que m'a volé. Dis avec moi par la foi. Je récupère ce qu'on m'avait volé. Dis encore, je récupère ce qu'on m'avait pris de force. Je récupère ce que moi-même je n'avais pas donné. Je récupère ce qu'on avait pris. Pendant que je dormais. Je les récupère. C'est à moi. Elle est à moi. C'est 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 ma bénédiction. Je les récupère au nom de Jésus. Mettez la colle à ma boko. Que ça soit restitué. Qu'elle te revienne. Que ça te revienne. Que ça te revienne. Via kowela na wana esila. Oya kowela na ngai eloko na nga. Ezala ke nakataka ke ba ya kubenga na nga na share ba pimela nga share.
Prenons la dernière chose. Non, juste le peu, on écrit que toutes les missions liées à ton étoile soient réalisées et avec facilité et précision. Toutes les missions pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur la terre, que tu les réalises. Le maire il était ici. Il habitait de ses côtés. Non, je refuse ça pour toi. Ne pars pas comme ça. Ne pars pas comme ça. Tu es venu avec une raison sur terre. Laisse cette raison-là sur terre. Amen, l'église. S'il te plaît, je te prie, ne pars pas comme ça. Ne pars pas inaperçu. Toutes les missions liées à ton étoile sur la terre, tu dois les réaliser avec facilité et précision. Moi je presse avec facilité. Est-ce que je force? Tel que je prêche avec facilité. Tel que toi tu dois accomplir les missions pour lesquelles tu es venu sur terre. Je ne connais pas ta mission. C'est Dieu là qui t'a envoyé laisser. Réalise-les toutes. Avec précision. Nasa. Tu vas construire la maison, tu vas signer. Tu vas dormir dedans. C'est la malédiction quand tu construis une maison, tu ne dors pas dedans. Tu construis une maison, tu meurs. Tu ne dors pas dedans, c'est une malédiction. Toi, dès que tu sors là, commence la fondation. Construis. Même si 30 niveaux, tu vas la finir. Et tu dormiras dedans. Amen. Dis bien à ton voisin, il écoute bien. Mon voisin. Le pasteur Lili la joie refuse que tu meurs alors que tu n'as pas encore accompli la mission pour laquelle tu es venu. Mon voisin, ma voisine, elle t'interdit. Tu ne mourras pas. Réalise toutes les missions. Accomplis ma mission. Accomplis toutes les missions. Avant que tu ne rentres au pays du Père. Que tu laisses les choses pour lesquelles Dieu t'a envoyé sur terre. Je donne deux dernières choses. Il y a plantation. Les fidèles des plantations sont à deux ici. Je vais tout voler et aller prêcher ça là-bas. La dernière chose, je dis, les derniers tirés. J'ai dit ces jours-là, rappelez-moi. Que les frères qui m'accompagnent me rappellent. Toutes les barrières qui empêchent que tu vois loin, qui empêchent ta décennie, qui empêchent que tu vois la décennie, tu peux les empêcher. Tu peux les enlever. Que je vous dise comment. Moïse, pour voir Canaan, il est monté sur la montagne, n'est-ce pas? Il est monté sur la montagne. Une étoile. S'il se sent menacé, il doit monter sur la grande étoile. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu veux voir devant, là où il y a des barrières, monte sur les épaules d'un géant. Monte sur les épaules d'un. Monte sur les épaules d'un géant. Vous avez un géant ici. C'est votre pasteur. Si vous voulez voir loin, montez sur ses épaules. En d'autres termes, vous êtes sa charge. Et il est aussi
votre charge. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambo labino. Beta maboko. Continuez comme